Bonjour, je suis mère d'une petite fille de 3 ans. Auparavant, j'étais employée par une entreprise, mais après l'accouchement, j'ai décidé de devenir freelance pour avoir plus de temps à consacrer à ma fille. Heureusement, ma situation financière est bonne et je n'ai pas à me soucier de mes revenus. D'autre part, mon mari a été boxeur et travaille actuellement comme instructeur de boxe dans une salle de sport. Il est compétent et a beaucoup d'élèves, bien que son physique soit fort et dur, il est incroyablement doux et sensible. Même la vue des feuilles qui tombent le fait pleurer. Il m'est très dévoué, surtout depuis que je suis enceinte de notre fille. Dès le début, il s'est occupé de tous mes besoins et a même participé à l'éducation prénatale. Après l'arrivée de notre bébé, il s'est entièrement consacré à la garde de l'enfant, il s'est volontiers chargé des tâches nocturnes et a passé tout son temps libre à jouer avec notre fille. C'est vraiment un père extraordinaire. Si ses élèves le voyaient sous cet angle, ils seraient choqués. Lorsque je vois mon mari embrasser notre fille, cela me rappelle quelqu'un de très spécial, mon propre père. Il est la personne que j'admire le plus et il a toujours été à mes côtés, même aujourd'hui. Alors que les moments difficiles sont passés, les larmes me montent aux yeux rien qu'en pensant à lui. Je ne pourrai jamais le remercier pleinement pour tout ce qu'il a fait. Mon père m'a élevé seul, car je n'ai rencontré ma mère qu'une seule fois avant mes 20 ans, c'est même gênant d'admettre que nous nous sommes rencontrés. Il y a 20 ans de différence d'âge entre mon père et moi. Mes parents avaient le même âge et se sont engagés dans une relation insouciante qui a conduit à ma conception. Mon père était encore lycéen lorsqu'il a appris que ma mère était enceinte. Malgré les objections des deux familles, qui exigeaient un avortement, ma mère biologique a refusé, déclarant qu'elle avait peur. Mon père croyait fermement que le bébé devait naître et en a assumé l'entière responsabilité. Il a admis que ce n'était peut-être pas conventionnel à un si jeune âge, mais il aimait sincèrement ma mère à l'époque, il a même exprimé sa joie à l'idée d'avoir un enfant ensemble. Mon père se souvient souvent de ces moments. Il a pris la décision d'abandonner l'université, où il avait été accepté à l'époque, et a immédiatement trouvé un emploi à temps partiel pour subvenir à nos besoins. Il a travaillé dans une supérette et dans un steakhouse pour gagner de l'argent. C'est ainsi que je suis née alors que mes deux parents avaient 19 ans. Ils vivaient ensemble dans la maison de ma mère biologique, ce qui a fortement irrité mon grand-père paternel. Je ne l'ai découvert que plus tard. Au cours des premiers mois de ma vie, il semblait que ma mère n'avait pas le contact affectueux que l'on associe généralement aux nouveaux parents. Après sa convalescence, elle s'est souvent retrouvée occupée à des activités sociales, me laissant sous la garde de ma grand-mère maternelle. Pendant ce temps, mon père, épuisé par son travail, rentrait à la maison tard le soir, exprimant sa joie de me voir et de me voir rajeunir. Cependant, un incident inattendu a changé le cours des choses. À l'âge d'un peu plus de 3 mois, ma grand-mère maternelle s'est aventurée à faire des courses, pensant que ma mère était à la maison. À son insu, ma mère était discrètement partie tôt ce matin-là pour passer du temps avec des amis. Laissée seule, ma fièvre est montée en flèche et je me suis mise à pleurer de manière incontrôlée. Le bruit a incité un voisin inquiet à frapper à notre porte. Sans réponse, ils ont alerté la police, ce qui a conduit à l'entrée forcée dans notre maison et à mon admission aux urgences. Heureusement, le problème médical était mineur, mais l'incident a eu un impact profond sur mon père. Concluant que ma mère n'était pas en mesure de m'élever, il a décidé de mettre fin à leur relation informelle. En l'absence de lien formel de mariage, il ne s'agissait pas d'un divorce. Mon père a rapidement fait ses valises et est retourné chez ses parents, abandonnant notre maison 4 mois seulement après ma naissance. Lorsque ses parents l'ont vu avec un bébé, ils ont soupiré, mais ma grand-mère a fini par faire le premier geste de soutien en me reconnaissant comme leur petite fille. Malgré les erreurs de mon père, mes grands-parents ont décidé d'assumer la responsabilité de mon éducation. Reconnaissant l'importance d'une figure paternelle responsable, mon grand-père a insisté pour que mon père poursuive ses études et développe ses compétences, en insistant sur la nécessité d'un emploi intéressant. Acceptant ces conditions, mon père s'est lancé dans un parcours de travail à temps partiel et de cours du soir, tandis que ma grand-mère assumait le rôle de principale dispensatrice de soins. Mes grands-parents,
conscients de l'importance de l'engagement de leur fils unique, se sont progressivement rapprochés de moi. Au fil des jours, leur affection pour leur unique petite fille s'est accrue, créant des souvenirs impérissables. Déterminé à m'offrir un foyer stable malgré sa situation de parent isolé, mon père s'est abstenu de fumer et de boire. Il s'est concentré sur des études assidues et sur l'équilibre entre plusieurs emplois, tout cela dans le but de devenir le genre de père dont il pouvait être fier. Mon père a travaillé dur et avec assiduité pour obtenir des certificats dans des domaines liés à l'informatique, ce qui lui a permis de trouver un emploi dans une entreprise. Bien qu'il ait commencé comme débutant, son salaire n'était pas élevé, mais il avait la chance de recevoir un salaire mensuel régulier. Heureusement, j'ai grandi en bonne santé pendant cette période, sans tomber malade. Mon grand-père n'était pas riche, mais il n'avait pas de soucis financiers. Cependant, il n'a pas apporté d'aide financière à mon père parce qu'il pensait que mon père devait apprendre à être indépendant. Quelques années plus tard, mon père est devenu plus stable dans son travail et a reçu un meilleur salaire. C'est alors que mon grand-père lui a conseillé de déménager et de vivre indépendamment avec moi. À partir de ce moment-là, nous avons habité dans un petit appartement près de la maison de mes grands-parents, où nous avons vécu ensemble. Je n'avais que 5 ans à l'époque, mais je devais aller à l'école maternelle car mon père avait besoin d'une baby-sitter pendant qu'il allait travailler. Bien que ma grand-mère soit également présente, mon père souhaitait être autonome. J'ai appris plus tard que lorsque mon père m'emmenait au jardin d'enfants, les gens racontaient des ragots sur lui. Ils ne voyaient pas d'un bon œil un jeune homme qui élevait seul un enfant, d'autant plus qu'il était devenu père très jeune. Certaines mères disaient même du mal de ma mère, ce dont je lui suis reconnaissant aujourd'hui. Mon père en riait lorsqu'il se souvenait de cette époque, mais je souffrais toujours de le voir ainsi, surtout maintenant que j'ai moi aussi un enfant. C'est à cette époque que j'ai appris l'existence de ma mère. Un jour, j'ai demandé à mon père pourquoi je n'avais pas de mère comme tout le monde et pourquoi je ne pouvais pas la dessiner alors que mes amis dessinaient leur famille. Je voulais savoir pourquoi je n'avais pas de mère. Après avoir entendu cela, mon père a décidé que je devais rencontrer ma mère. Il a contacté un ancien camarade de lycée avec lequel il avait perdu le contact et a réussi à savoir où se trouvait ma mère. À l'époque, ma mère allait à l'université dans une zone rurale. Il s'est avéré qu'elle avait redoublé 3 fois sa dernière année d'études. C'était une situation difficile similaire à celle de mon père, mais leur vie avait pris des chemins différents. Mon père m'a emmené avec lui à la recherche de ma mère à l'université. Après quelques recherches, il a découvert dans quelle classe elle se trouvait et l'a abordée après le cours. Ma mère a été surprise de le voir avec moi 5 ans plus tard. Au départ, elle ne voulait rien avoir à faire avec lui et n'avait pas l'intention de reprendre contact. Cependant, lorsqu'elle a réalisé que j'étais notre fille, elle a commencé à comprendre que sa famille était différente des autres. Elle savait qu'elle avait besoin de voir sa fille. Ma mère, consciente de son rôle, s'est fait dire sévèrement par mon père qu'elle était sa responsabilité. Cependant, elle a esquivé ses devoirs, affirmant que depuis qu'elle avait pris notre enfant et qu'elle était partie, elle n'avait plus de compte à rendre. L'exhortant à bien élever notre enfant depuis qu'elle l'a pris au départ, mon père a suggéré que si c'était trop difficile, elle devrait envisager de trouver un partenaire et de se marier. Il a exprimé son manque d'obligation envers notre enfant. Dans la précipitation, ma mère, mentionnant la visite imminente d'un petit ami, a demandé à mon père de prendre notre enfant et de partir discrètement avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Mon père, qui se sentait vide et malheureux, a raconté un moment où il a voulu confronter ouvertement ma mère sur le campus, révélant ainsi leur lien en tant que parents. Mais il s'est retenu. Conscient de ma présence, il s'est juré de ne plus jamais me montrer à ma mère et s'est engagé à m'élever de manière indépendante. Malgré son travail exigeant, il s'est consacré à mon éducation, participant activement aux événements de l'école, aux journées portes ouvertes et aux compétitions sportives, se démarquant des autres membres de l'association des parents d'élèves. Au fur et à mesure que j'avançais dans ma scolarité, l'histoire de mon père a été largement connue, ce qui lui a valu l'admiration et le soutien d'autres parents qui ont commencé à s'occuper de moi. Confiant dans son rôle, mon père a fait face aux moqueries sur l'absence de mère, se disputant même avec des parents qui doutaient de sa capacité à m'élever seul. Il a défendu son choix,
affirmant qu'il était préférable pour lui de m'élever plutôt que d'être sous la responsabilité de quelqu'un comme eux. Inspiré par la résilience de mon père, j'ai pris confiance en moi et j'ai excellé dans mes études. J'ai été témoin de sa joie lorsque j'obtenais de bonnes notes, ce qui m'a motivé à travailler dur. Le jour de mon examen d'entrée à l'université, j'ai entamé le prochain chapitre de ma vie, reconnaissante de la force et de la détermination que mon père m'avait inculquée. Pendant mon examen d'entrée, mon père s'est levé à l'aube pour préparer mon déjeuner. Il a même pris une demi-journée de congé pour m'attendre à l'extérieur du centre d'examen jusqu'à ce que j'aie terminé. Bien qu'il n'ait pas pu rester toute la journée comme d'autres parents qui priaient pour leurs enfants, le dévouement de mon père était aussi fort que celui de n'importe quelle mère. Grâce à lui, j'ai obtenu de bonnes notes à mes examens et j'ai pu choisir la discipline que je voulais. À l'approche de la fin de mes études, j'ai commencé à me préparer à trouver un emploi. Mon père voulait que je fasse des études supérieures, mais je n'en avais franchement pas envie, compte tenu de la charge financière que cela représenterait. Je voulais commencer à gagner de l'argent dès que possible pour alléger le stress financier de mon père, et j'ai donc décidé de travailler dans une entreprise. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé à quel point mon père s'était battu pour m'élever. Gagner de l'argent n'était pas une tâche facile. Lorsque j'ai donné mon premier salaire à mon père, il a fondu en larmes. Il m'a fait remarquer que les autres parents étaient inquiets parce que leurs enfants étaient occupés à courir après leurs idoles, alors que j'étais là, à m'occuper de ma propre fille qui avait grandi. Mon père a suggéré d'utiliser l'argent pour inviter mes grands-parents au restaurant. Je lui ai dit que c'était maintenant son argent et qu'il devait faire ce qu'il voulait. Ce jour-là, toute la famille est allée au restaurant pour fêter l'événement. 2 ans après avoir rejoint l'entreprise, l'un de mes collègues m'a présenté à mon futur mari. Nous sommes sortis ensemble pendant près de 2 ans et la question du mariage s'est posée. J'ai partagé tout ce qui concernait ma famille avec mon futur mari. Étonnamment, cela n'a pas changé l'opinion qu'il avait de moi. En fait, il a exprimé un grand respect pour mon père, reconnaissant les efforts qu'il avait déployés pour m'élever. Cela m'a donné un sentiment de fierté avant même que nos parents ne se rencontrent officiellement. J'ai rencontré mes futurs beaux-parents séparément et je leur ai fait part de la situation de ma famille. Ils ont eu une réaction similaire à celle de mon mari. Bien que mon père soit beaucoup plus jeune que mes beaux-parents, ils l'ont traité avec beaucoup de respect et ne sont pas intervenus, soulignant que notre bonheur en tant que couple était la chose la plus importante. Grâce à leur compréhension, j'ai pu organiser mon mariage sans stress et tout s'est bien passé. Mon père m'a souvent donné des conseils, peut-être tirés de sa propre expérience, m'invitant à ne pas me précipiter pour avoir des enfants. Il me conseillait de profiter de ma jeunesse et d'avoir des enfants plus tard. Chaque fois que j'entendais cela, je ne pouvais m'empêcher de plaindre mon père, sachant qu'il n'avait pas eu la chance de profiter pleinement de sa jeunesse à cause de moi. Après mon mariage, mon père est allé vivre avec ses parents. Ma grand-mère a insisté sur le fait qu'il n'était pas bon pour un homme de vivre seul, et elle l'a donc convaincu de venir vivre avec eux. Pendant ce temps, mon mari et moi avons commencé notre vie de jeunes mariés en trouvant un logement qui n'était pas trop éloigné, loin de la résidence de mes grands-parents. Mon époux et moi avions prévu de profiter de nos premières années de mariage avant de fonder une famille. Cependant, la vie a une façon de ne pas adhérer à nos calendriers, et je suis tombée enceinte de façon inattendue après 3 ans de mariage, ce qui ne faisait pas partie de notre calendrier prévu. Au départ, j'ai ressenti un moment de panique lorsque le test de grossesse a révélé 2 lignes. Néanmoins, mes émotions ont changé lorsque j'ai vu les échographies lors de la visite chez le médecin. C'était un mélange particulier de sentiments. J'ai trouvé le courage d'informer mon mari de la grossesse et nous sommes allés ensemble chez ma grand-mère pour lui annoncer la nouvelle. Étonnamment, tout le monde a réagi avec une immense joie, car cela marquait le début d'une nouvelle génération au sein de la famille. Comme il s'agissait de ma première grossesse et qu'il n'y avait personne pour me guider, j'ai dû me débrouiller seule. J'ai longuement cherché sur l'internet des informations sur les suppléments prénataux et j'ai régulièrement consulté mon obstétricien. Pendant ce temps, mon mari s'efforçait de m'aider autant qu'il le pouvait. Cependant, comme il s'agissait de mon premier bébé,
j'étais trop sensible et j'avais parfois besoin du soutien d'une figure maternelle dans ma vie. Mon père s'excusait souvent de ne pas pouvoir m'apporter le même niveau d'assistance qu'une mère, ce à quoi je le rassurais en lui disant que ce n'était pas grave, bien que je n'ai aucun lien affectif avec ma propre mère. En grandissant, des souvenirs fragmentaires de ressentiment à l'égard de ma mère ont refait surface. En particulier lorsque mon père m'emmenait la voir. Les émotions que je nourrissais à son égard me faisaient l'effet d'un poignard douloureux qui me transperçait constamment le cœur. Je pensais qu'elle était impardonnable et je me persuadais que j'étais mieux sans une mère comme elle. Un jour, alors que je me rendais chez mon obstétricien pour une visite de contrôle, mon père m'a appelé. C'était son jour de congé et il voulait m'accompagner à mon rendez-vous. Ensemble, nous nous sommes rendus au cabinet du médecin. À ma grande surprise, les infirmières ont été surprises par la présence de mon père et ont souligné l'immense amour qu'il me portait. Leurs paroles m'ont réconforté. Lorsque mon père a vu l'échographie, des larmes ont coulé dans ses yeux et il s'est souvenu de l'époque où ma mère était enceinte de moi. Je me suis demandé pourquoi nous n'avions jamais assisté ensemble à de tels rendez-vous dans le passé, avec la possibilité que ma mère ait changé d'avis et se soit mieux occupée de moi. Mon père semblait porter le fardeau de la responsabilité de mon enfance solitaire, bien que je n'y ai jamais pensé de cette manière. Après un examen chargé d'émotions, nous avons quitté le cabinet du médecin. Ayant faim, mon père a suggéré de s'arrêter dans une boulangerie voisine pour acheter du pain. Alors que je feuilletais un magazine dans la salle d'attente, des éclats de voix ont attiré mon attention à l'extérieur du cabinet médical. Le vacarme a incité les infirmières à se précipiter à l'extérieur. Peu après, elles sont revenues, accompagnées d'une jeune mère et de sa fille en pleurs. La fille semblait assez jeune et implorait désespérément sa mère, la suppliant de l'écouter. La mère de la fillette a fait entrer de force sa fille dans le cabinet du médecin. Les infirmières ont tenté d'intervenir alors que je voyais la mère maltraiter sa fille. J'ai trouvé cela pénible. Madame, il s'agit d'un établissement médical et votre fille est encore assez jeune. N'est-ce pas? La traîner par le cou de cette manière n'est pas appropriée. Lorsque j'ai fait part de mon inquiétude, la femme m'a dit de me mêler de mes affaires, affirmant que je ne comprendrais pas tant que ma propre fille ne se serait pas comportée de manière inappropriée ou ne serait pas tombée enceinte alors qu'elle était mineure. Tout en reconnaissant le caractère répréhensible du comportement de la jeune fille, je ne pouvais pas me contenter d'adhérer à ces critiques, ayant été bien élevée en tant que fille de mon père. La jeune fille a plaidé auprès de sa mère, exprimant son désir de garder le bébé, insistant sur le fait que son petit ami en assumerait la responsabilité. Je suis intervenue, retirant les mains de la mère du cou de la fille et me plaçant entre elles. J'ai exhorté la mère à écouter les deux parties, en insistant sur le fait que c'était la décision de la fille, mais la mère est restée inflexible et a réprimandé bruyamment sa fille dans le cabinet du médecin. C'est alors qu'une brique de lait est entrée, explosant avec un bruit sec et trempant la femme. Elle a crié et s'est comportée de manière erratique jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'était mon père qui se tenait là. Il l'a confrontée à son passé douteux, l'avertissant de respecter les souhaits de leur fille. Mon père a emmené la fille en détresse chez l'infirmière et j'ai posé des questions sur l'incident de la brique de lait. Il m'a révélé que la femme qui tentait de dévoiler son passé était en fait ma mère biologique. C'était une révélation choquante. Mon père, d'ordinaire calme, a menacé de dévoiler son histoire à son mari et à sa fille si elle ne respectait pas leurs souhaits. L'expression sévère de mon père pour la première fois m'a laissé sans voix. Ma mère biologique, rouge de colère, a quitté les lieux. Mon père, déterminé, est entré dans le cabinet du médecin pour s'assurer que la jeune fille recevait les soins dont elle avait besoin. Dans le cabinet où la jeune femme est entrée et sortie ce jour-là, j'ai eu une conversation avec mon père. En y réfléchissant, je lui ai exprimé ma profonde gratitude pour avoir eu la chance de partager ma vie uniquement avec lui. Mon père a répondu par l'affirmative. J'ai déjà éprouvé de la gratitude envers ta mère pour t'avoir mis au monde, mais aujourd'hui ce sentiment s'est dissipé. Quelques jours plus tard, mon père m'a informé que la jeune femme s'en sortirait. Elle attendait un enfant et la famille du père s'occuperait collectivement du bébé.
Curieuse, j'ai demandé à mon père comment il avait obtenu cette information. Il m'a révélé qu'il avait donné son numéro de téléphone à la jeune femme et qu'elle l'avait appelé en utilisant le téléphone de sa fille pour lui transmettre un message de votre mère, exprimant le désir de vous rencontrer. La décision m'a été laissée et j'y ai réfléchi pendant plusieurs jours. J'ai finalement décidé de ne pas la rencontrer, lui faisant comprendre que dans ma vie, je me considère comme orphelin de mère. En grandissant, j'ai nourri l'espoir de rencontrer un jour ma mère biologique. Cependant, après l'avoir rencontrée ce jour-là, toute trace d'affection s'est dissipée et j'ai simplement souhaité poursuivre ma vie avec mon père comme seul parent. Aujourd'hui, mon père est entièrement dévoué et amoureux de sa petite fille. Je lui dois une immense reconnaissance pour avoir consacré sa vie à m'élever avec un amour abondant. Je choisis de ne pas m'attarder sur l'inconfort de la présence de ma mère biologique, mais de me consacrer à mon père. Comme nous récoltons ce que nous semons, j'exprime ma gratitude à tous ceux qui ont écouté mon histoire. Je vous souhaite paix et bonheur. Vos encouragements et vos commentaires judicieux dans la section ci-dessous seraient grandement appréciés. Aimer et s'abonner sont des formes de soutien importantes pour moi. Je vous souhaite une excellente journée.